Alors, la dernière vidéo a été coupée quand je parlais donc du rayon bleu. Donc ça tombe bien parce que je vais le développer après. Mais dans un premier temps, je voudrais parler de ces fréquences vibratoires qui traversent notre univers et qui sont donc les couleurs. Hein. C'est ce sur quoi je me suis penchée et que je veux vous transmettre. Donc, certaines personnes qui m'ont initié, eh bien, les appellent des feux, hein, des feux sacrés. Et ce sont des feux qui peuvent être utilisés à tout moment de la journée, de notre vie, et qui apportent des résultats probants dans beaucoup de situations. Ça peut être une situation physique, c'est-à-dire une interaction entre des personnes ou une situation de dispute entre des gens, ou bien ça peut être une situation sur la santé du corps. Voilà. Et à force de pratiquer, on peut se rendre compte que ces pratiques-là devient un acte quotidien, un acte joyeux et un acte magique, de magie créatrice bien sûr, et ça peut en devenir pour les gens avec qui les couleurs vibrent, eh bien une réelle mission divine, afin d'éclairer et d'illuminer la planète et de participer activement à l'éveil des consciences qui se passe actuellement, fréquence accélérée, on va dire. Alors pourquoi et comment est-ce que ça nous est venu cette pratique des rayons? C'est que, eh bien, on sait maintenant, et notamment tous les gens qui ont des enfants placés, on a assez dégrossi le truc, et puis on commence à être au courant de tout ce qui se passe sur cette planète. Donc on sait que tout ce qu'on regarde, en fait, fait partie de cette matrice, et que tout ce qui fait partie de cette matrice est codé. Hein, c'est assez binaire, c'est assez informatique, en fait, tout est codé. Et en fait, on se rend compte que quand on projette une flamme et les attributs de cette flamme, de cette fréquence vibratoire des couleurs dont je vous ai parlé dans la première vidéo, que l'on projette donc les attributs de la flamme par une intention pure, eh bien on va créer nous aussi des codes, des nouveaux codes. Et cependant, ces codes vont être liés à des activités supérieures et reliés à des sphères de lumière. Et donc, on commence à activer des nouveaux codes pour, détourner et désactiver les anciens codes de la matrice qui sont là depuis fort longtemps. Alors, je voulais donner une petite définition du mot lumière, définition bien sûr qui ne sera pas dans le Larousse, mais donc dans le mot lumière, nous retrouvons les attributs des rayons, de ces 7 rayons. Donc dans le mot lumière, nous avons la sagesse, la connaissance, la guérison, la transmutation, la paix, l'harmonie, le partage. Voilà, c'est pour ça qu'il est aussi utile de se rendre dans la nature, sous les rayons du soleil, et de respirer en conscience cette lumière, afin que ces attributs infusent notre corps et nos cellules. Et nous pouvons même, par intention dirigée, demander à que cette respiration consciente des codes lumineux envahisse et illumine chacune de nos cellules. Alors comment faire avec ces rayons dont je vous parlerai de leur attribut dans les autres vidéos. On fera rayon par rayon et on commencera par le rayon bleu parce que c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure, mais j'ai été coupée et donc j'ai redirigé la vidéo vers autre chose parce que j'avais omis de vous présenter ce que je suis en train de vous présenter dans cet instant. Donc selon la situation, on va procéder en choisissant une flamme, en choisissant un feu sacré.
Et dans un premier temps, on va demander à l'intégrer en étant en méditation ou calmement, à l'intégrer en nous. Alors pour ceux, il existe des décrets que j'ai créés sous forme créative de cartes postales. Je vous les montrerai. Mais après, bien sûr, votre créativité est la bienvenue et vous faites selon votre son personnel. L'important est d'avoir l'intention juste et la focalisation de cette intention à l'intérieur de votre essence, de vous. Donc une fois qu'on a fait ceci, et les deux actions peuvent être faites en parallèle, eh bien, à tout moment de la journée et dans toutes nos activités, et surtout, je dirais, dans celles que nous faisons à l'extérieur, nous pouvons commencer à projeter à l'extérieur la flamme, le feu sacré que nous avons choisi. Et par exemple, si nous marchons dans la rue, que nous avons choisi le rayon bleu, la force, le courage, et que nous voyons des enfants faibles ou de vieilles personnes, par exemple, eh bien, nous allons le projeter dans une espèce de joie intérieure. Bien sûr, c'est dans notre église intérieure, et ceci aura pour effet d'augmenter le taux vibratoire des gens, enfin de l'énergie alentour, apportant bien sûr une élévation de conscience. Alors c'est en ce sens que je dis que nous pouvons le faire bien sûr avec nos enfants, afin de leur maintenir une conscience éveillée, car ils ont été pris en ayant une conscience déjà élevée, et malheureusement cette matrice va vouloir leur voler leur code qu'ils sont venus déposer, leur code lumineux. Donc c'est en ce sens que nous pouvons les aider au quotidien, en faisant la même chose que je vous ai proposé de faire dans la rue, et bien simplement en méditation ou en lien de cœur à cœur avec votre enfant tout au blablabla, 1, 2, 3, tout au cours de la journée, et bien leur envoyer, par exemple si c'est ce rayon bleu, force, courage, au travers la vibration de cette couleur. Voilà. À mon sens, c'est essentiel de prendre